Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School et cette vidéo est la suite d'une vidéo que j'ai faite l'année dernière, 10 choses à savoir avant d'entrer à la fac. C'est la suite tout simplement, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite tout simplement à aller la voir juste ici. Et nous, on va pas perdre plus de temps, on va démarrer tout de suite avec les conseils. Alors le tout premier conseil que je vous donne, c'est tout simplement de vous procurer les cours de l'an passé. Donc si vous rentrez en L1 de biologie par exemple, de vous procurer les cours qu'il y a eu en L1 de biologie l'année d'avant. Alors, c'est une technique que beaucoup de personnes utilisent tout simplement parce que ça vous facilite la vie. En prise de notes, vous gagnez un temps de dingue parce qu'en fait, les profs changent rarement leurs cours ou alors de toute façon, ils le disent en début de CM. Mais du coup, voilà, s'ils rajoutent des informations par rapport à l'année d'avant, vous avez juste à rajouter ces infos-là. Vous arrivez à prendre en note ce que la personne n'a pas pu faire l'année passée. Donc vous rajoutez des informations complémentaires et des informations peut-être importantes ou des détails qui vont faire la différence au partiel ou des détails qui vont vous permettre tout simplement de mieux comprendre votre cours au final et d'avoir un cours vraiment hyper complet par rapport à la personne qui sera à côté de vous et qui peut-être galérera à prendre en note tout ce que le prof dit. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un gain de temps, un gain d'information et franchement c'est indispensable. Puis même si vous voulez vous avancer, voir un peu voilà ce qui vous attend en CM ou même en TD, ça vous fait gagner un temps précieux. Vous pouvez aussi savoir à l'avance sur quelle partie vous allez peut-être bugger et être du coup plus attentif à ce moment-là du cours. Et si jamais vous comprenez pas, comme vous aurez pas la pression de prendre en note vite, vous aurez juste à lever la main et à poser une question, chose que vous n'auriez peut-être pas eu le temps de faire si vous n'aviez pas eu le cours. Donc voilà, ça présente plein d'avantages, je pense que vous l'aurez compris, donc vraiment essayez de vous procurer les cours de l'an passé, que ce soit avec un redoublant, une personne de votre entourage, bref, essayez de vous débrouiller pour avoir ces cours. Alors ensuite, le deuxième conseil que je pense les 3/4 des étudiants n'appliquent pas, c'est tout simplement de regarder ces mails universitaires. Parce que oui, vous allez avoir un mail universitaire vraiment dédié à vos études quoi. Et souvent, on regarde notre boîte mail perso, mais on regarde pas la boîte mail des cours. Or, c'est là que vous saurez si un cours a été annulé ou remplacé ou déplacé. C'est aussi par là que passe le tutorat pour donner ses horaires de cours, etc. Donc vraiment c'est important, puis toutes les infos importantes elles passent par la boîte mail universitaire, donc c'est simple, soit vous transférez vos mails universitaires sur votre boîte mail perso que vous savez que vous consultez tous les jours, soit vraiment vous prenez le temps de vous connecter au moins une fois par jour sur l'ENT, la plateforme de votre fac quoi, et vous regardez ces mails. Mais voilà, vraiment prenez le temps de le faire, une fois par jour pour moi c'est le minimum, et moi si vous voulez savoir, j'ai tellement pris l'habitude de le faire que je regarde même mes mails en vacances. En grandes vacances en plus, le truc qui ne sert à rien, mais voilà. Troisième conseil, ne pas hésiter à aller au tutorat ou même à envoyer des mails aux profs quand vous avez des questions. Les profs c'est pas des robots, sont des humains et parfois ils prennent le temps de répondre. Voilà, ça arrive que non, ça arrive que oui, mais quand même la plupart du temps ils répondent. Et au tutorat, ils sont vraiment faits pour ça. Les tuteurs, la plupart du temps, sont quand même super bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le tutorat, c'est tout simplement des élèves d'année supérieure qui programment des séances pour aider tout simplement les étudiants et répondre à leurs questions par rapport aux cours, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ceux qui ont des questions. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de raison d'hésiter. Quatrième conseil, rejoindre le groupe Facebook de la promo. Alors, pourquoi? Parce que déjà, comme pour le conseil précédent, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement les poser sur le groupe, mais aussi il peut y avoir des informations plus ou moins importantes qui y sont postées, que ce soit, je sais pas moi, des soirées étudiantes ou des événements, des choses comme ça, mais aussi quand vous êtes absent, c'est pas rare que vous puissiez tout simplement dire voilà, j'étais absent, j'étais malade ou n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me passer le cours de ce matin? Et souvent les gens sont pas méchants et ils vous les passent quoi. Alors bien sûr je pense que ce conseil ne s'adapte absolument pas aux facs de médecine, mais voilà, en tout cas dans la plupart des promos il n'y a pas du tout ce truc de compétition ou je sais pas quoi. Vraiment les gens sont hyper cool en général et vous aurez, je sais pas, sur 300 personnes vous aurez au moins une personne qui vous passera le cours. Donc ça vaut le coup de tenter. Et puis même c'est quand même la base d'être sur le groupe Facebook de la promo. Donc voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont créées des Facebook exprès pour la fac. J'en fais partie. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que c'est quand même assez important et assez pratique.
Ensuite, ce conseil il va vous plaire, c'est tout simplement de prendre du temps pour soi. Que ce soit sortir, regarder des séries sur Netflix, faire du sport. Il faut vraiment pas que votre vie étudiante se résume à justement que votre vie étudiante, c'est-à-dire votre vie d'élève et uniquement d'élève. Vous n'êtes pas que ça. Et ensuite, ça vous allez rire, mais si vous n'habitez plus chez vos parents, il faut vraiment aussi que vous preniez le temps de cuisiner, genre vraiment. Parce que souvent quand on arrive à la fac et qu'on se retrouve tout seul, on prend peut-être pas le temps de cuisiner, on préfère s'acheter les boîtes là qu'on fout au micro-ondes et basta, plutôt que prendre le temps de faire un vrai repas. Enfin vraiment, c'est tout bête, mais prenez le temps de cuisiner, vous allez voir, ça ne va pas vous faire de mal, bien au contraire. Et il faut vraiment que vous ayez une alimentation saine et que vous ne vous nourrissiez pas que de tous ces trucs chimiques là, bourrés de plein de choses pas bonnes du tout là, de plats juste surgelés et tout, c'est vraiment pas bon. Essayez d'éviter ça au maximum et de cuisiner au maximum. Alors c'est vrai que c'est pas directement un conseil par rapport à la fac que je vous donne, mais c'est vraiment plus par rapport à la vie étudiante. Il faut vraiment que vous vous fassiez à cette indépendance et que vous ne vous retrouviez pas dans une mauvaise hygiène de vie. Parce que si vous vous retrouvez dans une mauvaise hygiène de vie, ça se répercutera automatiquement sur vos cours. Et de toute façon, ce sera pas bon pour votre santé au fur et à mesure. Donc vraiment, évitez ça au maximum et cuisinez, sortez, faites-vous plaisir, profitez. Et voilà. 6e conseil, ne pas rester isolé et ne pas hésiter à aller vers les autres. Parce que certes, à la fac, il y a énormément de monde. Nous, on était plus de 300 en psycho. Mais il faut vraiment que vous ne restiez pas dans votre coin. Enfin, c'est un peu bête de passer ces années étudiantes seule. Vraiment, c'est nul. Si vous ne vous sentez pas d'aller vers les autres en CM, c'est-à-dire en amphi, vous serez quasiment obligé d'aller vers les autres en TD, puisque là c'est des groupes beaucoup plus restreints, c'est comme des classes au lycée en fait. Donc vraiment profitez de ces moments-là si vous êtes trop timide pour vous faire des amis en TD, parce que vraiment les heures en amphi des fois c'est long, c'est très long, et les passer seul c'est pas drôle du tout. Puis même à l'extérieur, comme je vous ai dit au conseil précédent, pour sortir, etc., vous n'allez peut-être pas sortir tout seul ou qu'avec vos amis qui se trouvent dans d'autres promos. C'est vraiment bénéfique de rencontrer de nouvelles personnes et de voilà d'être un peu sociable. Moi-même, je suis une très grande timide et ça, tous mes amis peuvent vous le dire, mais à la fac, j'ai fait cet effort-là. Vraiment, je trouve qu'on le dit pas assez, mais ne restez pas dans votre coin et vraiment allez vers les autres. 7e conseil, n'allez surtout pas à la BU si c'est pour ne rien faire. Et ça sert à quoi concrètement à part prendre une place pour rien? Genre vraiment c'est le truc qui agace le plus je pense à la fac. Alors personnellement je vais très peu à la BU puisque je préfère bosser chez moi avec mon petit thé machin et tout. Mais je sais que j'ai des potes des fois qui peuvent pas aller à la BU parce qu'il y a trop de monde, surtout à l'approche des partiels. Et ça arrive dans le lot qu'il y ait des personnes qui ne foutent rien à cette même BU. Et concrètement voilà, elles prennent une place pour rien alors qu'il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas réviser chez elles ou quoi et qui sont obligées d'aller à la BU et elles peuvent pas y aller. Et ça m'énerve, genre vraiment. Si vous ne voulez pas bosser, n'allez pas à la BU en fait. C'est aussi simple que ça. 8e conseil, n'attendez pas la semaine de révision juste avant les partiels pour réviser vos partiels, puisque ça ne va pas vous suffire. Je vous le dis d'avance, la quantité de cours est énorme à la fac, vraiment. Par rapport au lycée, ça va vous changer. Et si vous attendez juste cette semaine-là pour réviser, ça va être une galère monstrueuse. Puis si vous voulez faire des fiches de révision à ce moment-là, autant vous dire que ça sert à rien. Vous avez tellement de cours et tellement d'infos dans tous les sens que c'est quasiment impossible de faire toutes les fiches qu'on voudrait faire. Enfin voilà, vraiment. Commencez à bosser vraiment tôt. Je sais que chaque année on se le dit et chaque année on a du mal et on repousse les révisions jusqu'au dernier moment. Mais vraiment, si vous bossez dès le début, vous allez gagner un temps de dingue et vous serez pas paniqué comme les 3/4 des étudiants à la fac encore une fois parce que les partiels de base c'est déjà assez stressant. Alors si en plus vous attendez juste le dernier moment pour réviser, ça va être une galère monstre. Donc vraiment, évitez au maximum ça. Ensuite, je vous conseille d'avoir une certaine organisation pour les cours et justement j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière, donc je vous la laisse juste ici. Si vous voulez aller la voir à la fin de la vidéo, n'hésitez pas. Et enfin, le tout dernier conseil, c'est de regarder à l'avance les cours que vous allez avoir et travailler à l'avance celles où vous savez que vous allez avoir des difficultés. Imaginons que vous avez fait un bac L, vous allez en fac de psycho et là vous voyez qu'il y a des stats. Et bien vous allez tout simplement réviser un peu les stats pour ne pas perdre de temps à réviser 3 fois plus cette matière que les autres
pendant l'année scolaire tout simplement parce que le temps que vous allez perdre là-dessus c'est du temps que vous n'aurez pas pour réviser les autres matières et du coup ça va peut-être vous handicaper un peu. Donc là au moins vous voyez à l'avance là où vous pourrez peut-être avoir des difficultés, vous révisez un peu ça avant la rentrée et comme ça au moins vous êtes tranquille. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez des conseils pour la fac, je pense que ça pourra en aider plus d'un. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.